Je vous l'avais promis, la voilà. C'est la vidéo avec le docteur Catherine de Goursac à Paris. Je suis allée faire ma médecine esthétique, moi, et j'avoue que je suis ravie pour m'avaler des larmes. Il reste juste un tout petit bleu de rien du tout, mais ça me donne de l'éclat. Bon, je suis trop contente. Je ne vais pas vous en parler, puisque de toute façon, vous savez que nous n'avons pas le droit. Donc, on a le droit de dire, effectivement, qu'on en fait. Mais bon, voilà. Moi, vous le savez. Et je suis allée la voir aussi pour qu'elle me parle de compléments alimentaires. Parce que, arrivé à un certain âge, on se demande si on doit en prendre ou s'il vaut mieux pas en prendre, mais même à tous les âges. Et puis, on voit tellement de choses sur Internet que, je sais pas vous, mais moi, je sais plus quoi faire. Donc, j'ai été effectivement faire mon petite interview pour lui demander ce qu'elle en pense, elle qui est aussi médecin anti-âge. Bonjour Catherine, quel plaisir de vous voir. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un certain temps et on est toujours contente de se retrouver. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, je suis le docteur Catherine de Goursac, médecin esthétique à Paris, et je vais vous faire un petit compte-rendu de ce que j'entends dans les congrès. Et comme j'y suis beaucoup, j'entends beaucoup de choses. On va peut-être parler de ce fameux collagène dont tout le monde en parle. Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce collagène? D'abord, il faut comprendre que le collagène, c'est une grosse molécule, très grosse. C'est une molécule qui n'est que animale, elle ne peut pas être végétale. Donc quand vous avez du collagène vegan, je ne sais pas d'où ça vient parce que ça ne peut être que animal. Dans le règne végétal, il n'y en a pas. D'accord. Donc voilà. Ensuite, ce collagène, si vous l'absorbez comme ça, vous en mangez déjà. Quand vous mangez du poulet, vous avez des petits ligaments. Quand vous mangez même pas mal d'animaux, de viande, vous mangez du collagène. D'accord. Le collagène est hydrolysé, il est coupé dans l'estomac et dans l'intestin. Et s'il doit passer la barrière intestinale, il faut qu'il soit complètement hydrolysé parce que sinon c'est une molécule qui ne peut pas passer. D'accord. Ou alors, vous avez un problème d'intestin dit perméable, le Leaky Gut Syndrome, qui n'est pas bien. Et là, les grosses molécules pourront passer. Mais le collagène est d'autres choses. Et donc, il y a une certaine toxicité. C'est pas très bon pour l'intestin. Donc, il faut que vous ayez un intestin sain. Et si vous avez un intestin sain, le collagène va arriver. Il ne pourra pas passer, ça c'est sûr. Il faut qu'il soit coupé. Alors, vous avez des collagènes hydrolysés que l'on vend comme ça. Mais hydrolysés en quoi? En peptides et en acides aminés. Vous avez, quand vous mangez... Ce qu'on voit en poudre, en cachet, etc. D'accord. Vous avez, à ce moment-là, que des petits bouts de collagène. Est-ce que ça va être intéressant ou pas? Alors là, c'est toute la question. Moi, je ne suis pas chercheur. Donc, j'ai posé la question à chaque fois à mes confrères chercheurs. Mais on a eu beaucoup de conférences dessus, parce que tout le monde se pose la question. Alors, c'est discordant. Mais, il y a une tendance. Les gens qui se sont consacrés, qui ont consacré leur vie à la recherche sur le collagène ou l'acide hyaluronique, ces grosses molécules, je parle du professeur Jean-Alexis Grimaud, du docteur Faria Fenial, de différentes personnes, vous disent c'est n'importe quoi. Si vous mangez le collagène, il est coupé en peptides ou en acides aminés, il peut passer, mais vous mangez un blanc d'œuf, c'est pareil. Ou voilà. Et il y a eu des études mais il y a le docteur Sabine Béchaud qui nous a fait un cours et une conférence qui nous a dit mais non, on a 2 études positives. Quand vous le remontrez à d'autres confrères, on a eu beaucoup de confrères quand même qui étaient impliqués, les gens disent mais attention, quand vous avez des pots de collagène, souvent il y a du zinc, du sélénium, de la méthionine, du ci, du ça, Et alors on fait une étude sur quelque chose qui a plein d'ingrédients. Pas forcément que du collagène. Peut-être que c'est positif par le reste. Sont formels les gens que j'ai rencontrés qui ont travaillé sur le collagène. Ils me disent non, ça peut pas passer la barrière intestinale, ça peut pas être intéressant. Cependant, moi j'ai des patientes qui le prennent et qui me disent je vais mieux. C'est vrai. Et j'ai des patientes qui me disent je vais mieux sur un plan peau et d'autres même sur un plan articulation.
Mais c'est peut-être un placebo aussi. Alors, le placebo fait 30%. Ah, quand même. Le placebo, c'est 30%, c'est énorme. Oui. Donc, nous avons beaucoup discuté, parce que dans tout le congrès, on discute de ce phénomène, en se disant que c'était peut-être quand même, il y a beaucoup d'argent en jeu Oh là, oui. aussi. Est-ce que ce collagène, il a quand même plein d'ingrédients intéressants, et c'est tous ces ingrédients intéressants qui apportent quelque chose de positif, peut-être, ou peut-être que, on se trompe, et qu'il aurait une action. Mais pour l'instant, la communauté scientifique, en général, il y a quelques personnes, à part des exceptions, pense que c'est pas intéressant. D'accord. Alors que nous pensons qu'il faut des compléments alimentaires. Et moi, je vois avec mes confrères ou mes consoeurs, quand je leur pose la question, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Tout le monde prend des compléments alimentaires, ça c'est clair. D'accord, d'accord. Mais nous savons certaines choses. Nous savons que, par exemple, le zinc, souvent on en manque. Il en faut. Alors, il y a aussi le risque des surdosages. Et comme le législateur le sait, il se débrouille pour qu'il n'y ait pas trop de principes actifs dans chacun des compléments alimentaires, parce qu'il sait que vous allez croiser plusieurs compléments alimentaires. Et ils ne veulent pas que vous fassiez des surdosages. Donc en fait, il les minimise aussi. Pour que vous ne fassiez pas, vous, un surdosage en vous en prenant différentes marques et différentes doses. Donc ça, c'est une première chose. Mais de quoi a-t-on besoin? On est quasi sûr qu'il faut de la vitamine D. Ah ça, oui. Ça, la vitamine D, c'est essentiel. Nous sommes trop sédentaires, nous étions chasseurs-cueilleurs, nous manquons de vitamine D, et c'est pas une fois tous les 3 mois ou 2 fois par an. Moi, j'en prescris 1 fois par mois aux patients, et je fais des contrôles sanguins, et parfois j'ai même du mal. Et j'ai une de mes patientes qui est horticultrice. Je me suis dit, celle-là, elle est tout le temps dehors, et elle va avoir une bonne dose de vitamine D. Eh bien, pas du tout. Je l'ai supplémentée, elle était basse. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. À quoi sert la vitamine D? Alors vous pensez c'est les os. Bah oui. Ça renforce les os, c'est vrai. Mais ça sert à énormément de choses. Aux cheveux, alors aux os, mais également c'est un anti-Alzheimer démence sénile. Ah, ça c'est et c'est un anti-cancer du sein. D'accord. Et ça joue sur l'immunité. Ça c'est très important. C'est en fait assez essentiel. Donc, il faut se dire qu'il faut quand même aller dehors. Oui. Pour s'exposer on dit légèrement. qu'en 15 minutes, une demi-heure, vous avez ce qu'il faut. Vous mettez une protection, mais comme vous n'allez pas la mettre partout, vous aurez un peu de vitamine D. Et en outre, il faudra peut-être prendre un peu de vitamine D régulièrement. Et surtout, je dirais, quand on vit, parce que comme vous et moi, on se dit que notre organisme est plus fragile. Ah, c'est sûr. Quand on a 20 ans, ça va. Oui, c'est sûr. Et puis, les 20 ans font plus de sport dehors, parce qu'ils font beaucoup de sport. Ils font beaucoup de sport. Ils font beaucoup que de nous sport. avons fait, c'est vrai. Et donc, voilà. Est-ce que c'est mieux de le prendre tous les jours? Alors, ou alors simplement quand on va voir son médecin? On fait une ordonnance pour... Moi, j'avoue que je fais la facilité. Je m'en prends 1 fois par mois et j'en donne 1 fois par mois à ma famille. Mais c'est mieux d'en prendre tous les jours. Beaucoup. Donc vitamine D, absolument obligatoire. Ça, c'est... Oui. Et à tout âge. Vitamine D, parce qu'on en voit partout, hein. Partout. Et souvent les gens se disent, est-ce que celle-là elle est bonne ou est-ce que c'est quelque chose de mal dosé, tout ça. Est-ce qu'on risque rien en achetant de la vitamine D à la pharmacie? Normalement, c'est que sur prescription. Que sur prescription. Normalement, en France, vous pouvez l'avoir sur Internet, mais la vitamine D, c'est plutôt mieux sur de prescription. l'avoir sur prescription. Ouais. Et de demander un dosage de temps en temps. Alors ça, il faut le faire. Et on s'aperçoit, le problème c'est que le dosage n'est plus remboursé. Et on s'aperçoit, oui, je suis d'accord, il faut se prendre en charge. Ouais, il faut se prendre en charge. Mais on s'aperçoit qu'on est facilement bas. Et on pensait qu'on était bon élève, qu'on s'en prenait régulièrement et que tout allait bien, etc. Pas du tout. Non, on est assez bas. C'est à surveiller. Ouais. Alors, il y a une façon de le prendre aussi qui est intéressante. Autrefois, on prenait de l'huile de foie de morue. Oh oui. Mais moi, j'adore le foie de morue. Fumé sur une tartine. Vous n'aimez pas du tout? Non, pas du tout. J'adore ça. Avec un filet de citron, c'est absolument délicieux. Alors là, on a besoin des oméga 3 et des oméga 6. Ah oui. Et ça, vous le savez, c'est très important. Et en prenant de l'âge, c'est très important pour plusieurs choses. On s'est aperçu quelque chose d'important.
c'est que ça donne une plasticité aux cellules neurologiques du cerveau. D'accord. Et qu'elles bougent plus facilement et elles transmettent mieux les informations. Et elles vont mieux, ces cellules là-haut. D'accord. Donc rien que pour avoir Plus de mémoire et la garder. et d'agilité intellectuelle, D'agilité intellectuelle. il faut prendre des oméga 3, oméga 6. D'accord. Et toute l'année? Un peu, moi je fais des cures aussi, un peu. Vous en prenez tout le temps? J'en prends jamais. Vous êtes au bord de la mer. Et donc Oui. vous avez aussi un peu de... Parce que vous savez, c'est issu des poissons des mers froides. Mais oui, le Et vous- saumon. Et vous mangez du poisson est-ce- puisque vous l'avez devant chez vous. Alors je l'ai, oui, et j'adore le saumon en plus. Voilà, donc vous mangez ça Oui. aussi facilement. Oui, Donc, moi qui suis citadine parisienne, j'en mange peut-être moins souvent et c'est important. Donc, il faut rajouter. Et puis, quand on commence à avoir ce qu'on appelle la xérose, c'est-à-dire on commence à être sec un peu partout, ah oui, oui. sur oui, les jambes, sur les bras, etc., ça oui. Là, c'est signifie indispensable. que vous avez déjà Qu'on en chuté manque. et D'accord. que vous en manquez. Un moment Donc, vous vous indispensable. dites, il faudrait que j'en prenne un peu là, mais du coup, ça va être bon pour moi partout. D'accord. Et c'est légèrement anti-inflammatoire. Ah, ça, c'est bon aussi. Et il ça. faut que on sache qu'avec le temps, avec les années, on a ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire un bruit de fond inflammatoire. D'accord. Et pour casser ça, ben c'est bon d'avoir des L'oméga- oméga 3 et des oméga 6. Eh bien, ça, c'est déjà très, très intéressant. Alors le zinc bien sûr, le sélénium. Et le zinc, c'est pareil, c'est régulier ou alors il faut en manquer. Alors, moi je fais beaucoup de dosage. Les gens en manquent un peu mais pas beaucoup. Mais dans les publications, ils disent qu'ils en manquent souvent. Pourtant, moi je fais des dosages et les gens sont assez normaux. Ah oui, d'accord. Je le fais facilement parce que dès qu'il y a de l'acné, des choses comme ça, Ah oui, d'accord. le zinc est un anti-acnéique. D'accord. Mais c'est bon pour tout. Tous les fanères, la peau, pour tout. Mm. C'est un coenzyme qui joue sur tous les Sur- enzymes. Mm. On dit à peu près 200 enzymes. Donc, tout le métabolisme du corps est souvent dépendant du zinc. Mm. Même la thyroïde. Même la pour- thyroïde. Pour oui. bien fonctionner. Donc, c'est bien dans Ça peut être en cure. Peut-être Voilà, pas tout le absolument. temps. D'accord. Une fois par trimestre, vous en prenez pendant une semaine ou 15 jours D'accord. et vous rechargez votre stock. Vous trouverez souvent le resveratrol dont on avait beaucoup entendu parler et on commence à le voir maintenant beaucoup en buccal aussi. Oui, Alors que avant, il était, vous vous rappelez Caudalie, l'histoire de Caudalie, oui. Beaucoup. En crème, en sérum, etc. qui est un très fort antioxydant, Mm. qui est très intéressant. Le resveratrol, on dit que c'est un antidiabétique, un anti-cancer, c'est bon pour le côté cardiovasculaire. Cardiovasculaire. C'est bon pour vraiment beaucoup d'autres choses. On dit que souvent, nous manquons aussi de vitamine B. Alors, les vitamines B, il faut souvent les remonter. Alors, nous avons un indice qui est intéressant, que moi, je fais souvent comme dosage, qui s'appelle l'homocystéine. L'homocystéine, c'est un dosage sanguin. Quand il est un peu élevé, ben, ça veut dire qu'il y a un petit risque de facteur de risque cardiaque. D'accord. Et souvent, c'est juste dû à une carence en vitamine B. D'accord. Donc vous rechargez en vitamine B, pouf, ça chute. Ça se rechute, oui. Et vous avez une homocystéine normale et qui donc est moins néfaste pour le cœur. Et la vitamine B, ça se prend comment? Alors ça, c'est sur des des compléments alimentaires. prescriptions? Non, Des- pas forcément. Non. Non, vous avez Beroca, vous en avez plein. Ah oui, Ou d'accord. vous avez des... Oui, D'accord. absolument. Est-ce que les compléments alimentaires, parce que, bon, là c'est une question qu'on vous posera et qu'on a dû vous poser X fois, si vous êtes sur Internet, tout le monde il y a que ça, c'est super énervant d'ailleurs, tout le monde a le meilleur produit du monde, on est perdu. Pour acheter du bon, on achète quoi? On achète chez le pharmacien? Nous, on préfère, parce que nous, Ouais. on fonctionne avec des contrôles. Ah oui, c'est ça. normalement, ça. Ouais. Mais, qu'est-ce que je prends comme... Moi, je prends des oméga 3, oméga 6. Je prends des trucs pour les cheveux, parce que avec l'âge... Ah oui, On mais a ça, des cheveux ça, qui- moi voilà. aussi, oui, je pense. Donc, je prends des compléments alimentaires où il y a toujours automatiquement du zinc, de la méthionine, de la cystéine et des choses différentes Oui. comme ça. De la silice. Bon, voilà, je prends ce genre de choses. Qu'est-ce que je prends d'autre? Quand on a des problèmes articulaires, j'aime bien le curcuma. Vous avez entendu parler? Oh, oui. Et le curcuma est un bon anti-inflammatoire. Est-ce qu'il faut des doses énormes? Je ne sais pas. Est-ce que Mais- le prendre simplement dans la nourriture, ça fait autant C'est déjà d'effet? bien. C'est déjà très ça. bien. Nous
allons parler des probiotiques. Ah, Et vous m'en parliez. oui. Donc, on a eu une conférence intéressante du docteur Charles Spirou devant de moi qui a parlé. Alors, j'ai appris une chose, c'est que 30% des femmes ont une dysbiose vaginale. C'est-à-dire qu'un microbiote vaginal qui n'est pas bon. Ah oui, d'accord. 30%. Mais c'est énorme. Énorme. Et qui peuvent, on sait que, enfin, ça n'a peut-être aucun rapport, mais les femmes qui ont des cystites, c'est légion. Absolument. Ouais. Ça va ensemble. Ça va Ça souvent va ensemble. Ouais. Et on dit que c'est le mode de vie, c'est l'hygiène de vie, c'est l'alcool, le tabac, le ci, etc. Bon, Pas boire assez, Voilà. il y avait plein de choses. Il y a des Ouais. médicaments qui changent les pH aussi. Ah oui, il y a pas d'accord. mal de Ah choses. oui, d'accord. Lui, il dit qu'à forte dose, les probiotiques vaginaux sont délétères et non Ok. pas positifs. Ok. Et lui, il dit que c'est pas forcément adapté. J'ai entendu intéressant. ça va. Oui. Et nous, on a eu un autre topo sur les prébiotiques, probiotiques. On avait eu le docteur Nicolas Blaise qui était pharmacien, qui avait un peu parlé de toutes ces choses-là. On est en train de se dire qu'on va faire une analyse future de l'ADN de notre microbiome. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Et là, on adaptera vos probiotiques, prébiotiques. Parce que pour l'instant, c'est un peu, on vous donne, Ouais. et c'est pas forcément ce qu'il faut. Et les probiotiques dans l'intestin, vous savez la différence, je vais la rappeler. Oui. Le probiotique, c'est on vous rapporte des germes, et les prébiotiques, c'est ce qu'on donne à manger aux germes. Oui. C'est l'inuline, des choses comme ça. Mm. Et vous aviez parlé tout à l'heure du kéfir et tout ça, c'est tellement mieux de le manger. Ah oui. Tout ce que vous mangez de fermenté, Comme la choucroute. Absolument. Oui, d'accord. et vous voyez beaucoup de jeunes maintenant, assez écolos, etc., qui font leur choucroute, qui font leur kéfir, qui font tout ce genre de choses, pour avoir toute cette semence qu'ils vont absorber pour redonner une écologie à l'intestin. Moi, je sais que ça m'a fait du bien de prendre du kéfir. J'en prends pas beaucoup. Hein. Je le fais moi-même. Et c'est bien, Et j'en prends un petit verre le matin à jeun. mais c'est c'est formidable. Et c'est bon. Mais c'est formidable. Et je vois tous ces jeunes qui font ça eux-mêmes, et c'est une tendance que je pense très très bonne, parce que vous réensemencez un petit peu. En plus, on a donné facilement des antibiotiques pour tout. Alors on peut peut-être se dire que quand les patients ont un petit rhume, une petite bronchite, etc., et réclament un antibiotique, Il faudrait pas leur donner. ils vont, Oui. s'ils le prennent, il faut qu'ils sachent qu'ils changent un peu définitivement leur microbiote intestinal. Ce n'est pas one shot, et puis on revient à l'avant. Il y a un petit truc qui est changé définitivement. Et son microbiote intestinal, il paraît qu'il est assez familial. Vous le saviez ça? C'est-à-dire que vous avez un peu les germes de vos parents, Ah oui. et vous avez un peu la même carte d'identité de vos parents, et vous l'avez transmis à vos enfants. Ah oui, d'accord. Ce qui n'est pas le cas pour la peau. Le microbiote De la cutané peau, c'est différent. a changé, et change parce que vous mettez plein de choses, etc. Mm. Mais le microbiote intestinal, il y a une petite carte C'est- d'identité. Voilà. C'est intéressant. C'est un aussi. héritage. Absolument. Et quand moi je vois qu'on donne facilement, les gens le réclament, des antibiotiques pour l'acné, des choses comme ça, mais je me dis, mais en plus c'est pendant 3 mois ou 6 mois, mais on change ce qui est là. Ouais. C'est dommage, parce que c'est une écologie très fragile, Ah oui. et il faut la respecter. Oui, oui. Donc il faut faire un peu attention et la réensemencer. Et on dit que, vous, moi, tout le monde, on a autant de cellules hôtes que nous-mêmes. C'est-à-dire nous avons autant de bactéries, viromes et champignons, Oui, autant d'ADN externe oui. que nous-mêmes. Vous avez des milliards et des milliards de bactéries et C'est de... énorme. Donc, et vous êtes, on dit moi et moi, vous avez 2 mois. Vous avez vous, Nicole, Oui, et moi, Catherine, oui, en ADN, oui. mais sur ma peau, ah oui, un baiser échange 30 millions de germes. Ah, ça c'est fou ça. Oui, Bon. Mais c'est bien, et il faut échanger oui, des germes. oui, oui, mais enfin bon, oui, Voilà. oui. Mais, donc, on a tellement enfin, on est un zoo. Oui. On est un zoo. On en a partout, dans l'intestin, dans les muqueuses, dans les Dans les yeux, partout, dans les le oreilles, nez, le nez, partout, et la peau.
Et on est en train de se dire que c'est un microbiote qui parle entre eux. C'est-à-dire que le microbiote de l'intestin parle avec celui de la peau. D'accord. Et ça communique, tout ça, un peu ensemble. Et il faut le respecter. D'accord. C'est intéressant. Hein. Et on est en train d'avancer, de comprendre Mais au j'ai fur et à l'impression mesure. qu'on avance beaucoup sur le microbiote. Hein. Oui. Moi, je sais pas si je verrai l'évolution, mais en tout cas, c'est parti quoi pour la génération Absolument. à suivre. Ouais. Et c'est intéressant aussi de se dire que ce microbiote, alors intestinal, vous savez qu'il parle avec le cerveau. Oui, on dit que c'est le deuxième cerveau, les Mais ils intestins. parlent ensemble. C'est marrant, ça. J'espère qu'ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien. Et alors, on avait un truc assez drôle. Drôle, non. Il y a des années, il y a 15 ans, j'avais lu, je ne sais plus où, que il y avait une origine parkinsonienne dans l'intestin. Ah oui. Et maintenant, quand j'ai des patients qui ont un Parkinson, leur neurologue dit l'origine est intestinale et ensuite c'est parti dans le cerveau. Et voilà. Ça veut dire que vous devez respecter votre intestin toujours. Toujours. Parce que, ça peut être délétère. Oui. Donc, c'est quelque chose d'important. J'espère que cette vidéo, qui a été très longue, va vous avoir donné des idées. Moi, je sais que maintenant, je prends de l'oméga 3, je prends du zinc, et je prends un complément alimentaire que vous savez sur ma dernière vidéo pour la perte des cheveux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous embrasse très très fort.